J'étais un homme pour qui on était en train de faire un plan. Comme un champ qu'un jour qu'on aille le jeter quelque part. C'est pendant ce temps-là que Christ m'a récupéré. Il a fait de moi un homme. Et aujourd'hui je suis devant vous. Amen. C'est-à-dire que je ne peux pas m'empêcher de servir Dieu. Tu ne peux pas venir m'exhorter pour me dire sers Dieu. Je donne le 100% de mon temps à ce Dieu-là. Amen. Parce que c'est une marque de reconnaissance. Bien aimé, sans ce Jésus-là, on ne pouvait pas se connaître. Sans ce Jésus-là, je serais peut-être mort, enterré dans les oubliettes. Mais c'est Jésus-là qui m'a récupéré, qui m'a montré son amour. Qu'est-ce que moi je dois faire? C'est rester avec lui. C'est le servir. Amen. C'est-à-dire, bien aimé, si vous n'arrivez pas à servir le Seigneur, il y a une question d'interrogation. Est-ce que réellement le Seigneur vous a sauvé? Est-ce que le Seigneur vous a réellement sauvé? La Bible dit que quand cet homme a vu tout ça, il a dit non, non. Moi, je ne peux pas aller nulle part ailleurs. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois rester à côté de cet homme. Parce que je trouve que rester à côté de cet homme, je pourrais aussi donner un autre témoignage. Et la deuxième des choses, si tu ne sers pas Dieu, qu'est-ce que ça va démontrer? C'est-à-dire que toi, tu ne les connais pas. Amen. Tu ne les connais pas. C'est-à-dire que Dieu ne t'a pas sauvé. Parce qu'on ne peut pas te forcer à remercier quelqu'un qui t'a fait du bien. On ne peut pas te forcer à le faire. Bien aimé dans le Seigneur. Quelqu'un qui vient comme ça là, après le culte, il t'appelle, ok, Papa Mathieu, voilà, je vous donne $100. Sur lequel je n'avais pas un plan. Mais bien aimé, quand tu ne dis pas merci, c'est que tu ne connais pas comment on fait la reconnaissance. Servir Dieu, c'est reconnaître juste ce que le Seigneur a fait, sa grâce dans sa vie. Alors tu te dis, je ne peux pas m'empêcher. Dans n'importe quel domaine, dans n'importe quel département. Mais aujourd'hui, nous avons nos bien-aimés. 5 ans, 10 ans dans le Seigneur. Mais qui viennent, qui restent toujours dans les bancs. Bien-aimés, je suis désolé pour vous dire, c'est bien. Je n'ai pas dit que tout le monde monte ici pour prêcher. Je n'ai pas dit que tout le monde n'est pas musicien. Mais bien aimé, il y a toujours quelque chose à faire. La Bible dit que Christ a fait de nous, Papa Pierre, quel est le royaume de qui? Amen. Nous ne sommes pas des sacrificateurs comme les sacrificateurs de l'ancienne alliance. On n'a pas seulement besoin pour que vous puissiez servir Dieu, que vous puissiez être pasteur, que vous puissiez être évangéliste, docteur, que sais-je encore. Mais bien aimé, le Seigneur, quand il vous sauve, il y a quelque chose qui dépose en vous. Amen. Il ne peut pas vous amener pour vous. Il vous appelle à lui, après il vous bloque, il vous dit, restez dans le banc. Donc, 365 jours, vous êtes dans les bancs. Non, ça ne va pas. Bien aimé dans le Seigneur. Vous ne savez pas prêcher, mais vous pouvez intercéder. Vous ne savez pas intercéder, mais vous pouvez balayer l'église. Vous ne pouvez pas balayer l'église, vous pouvez avoir le don. Vous pouvez aller visiter les gens. Donc il y a toujours quelque chose que quelqu'un qui est sauvé doit démontrer dans sa vie que voilà, par rapport à la reconnaissance de ce que Jésus a fait, voilà, je suis en train de lui rendre service. Amen. Bien aimé, cet homme a dit, je ne partirai pas et je vais rester. Mais écoutez ce qui m'a étonné. Jésus lui dit non, non, je ne te permets pas. Voilà les 2 premières prières. Jésus les a écoutées. Quand le démoniaque lui a dit non, voilà, je voudrais que tu nous envoies dans l'eau. Jésus a accepté. Il a envoyé les porcs dans l'eau. Bien qu'il y a nos bien-aimés qui ne veulent pas manger les porcs, disant que non, voilà, oh, bah porc, bah démon côté qui la carte. Mais quelle était la finalité de ces porcs? Sommes où? Et nous ne buvons pas de l'eau. Mais ces gens qui disent ça, ils pouvaient aussi refuser de ne pas boire de l'eau. Parce qu'ils disent non, les porcs étaient envoûtés. Mais ils oublient que la finalité de ces porcs c'était dans l'eau. Amen. Mais Jésus refuse à cet homme-là. C'est ça ce qui m'a étonné. Jésus dit, toi tu ne vas pas rester avec moi. Mais va témoigner auprès de ceux de ta famille. Alléluia. Ça j'ai aimé. Va témoigner, va leur dire. Merci beaucoup Papa Pierre. Va leur dire tout ce qui s'est passé. Bien aimé, nous n'avons pas besoin seulement d'être évangélistes ici. Nous n'avons pas besoin d'être seulement pasteurs ici.
Mais bien aimé, tu peux être un grand évangéliste là où tu es en train de travailler. Tu peux être un grand pasteur là où tu es en train de travailler. Tu peux être un grand pasteur là où tu es en train d'habiter. Jésus a dit ne reste pas avec moi. Parce que je sais que j'ai déjà Pierre, j'ai déjà Jacques, j'ai déjà tout le monde avec moi. Mais toi là, je voudrais que tu puisses aller faire et rendre ton témoignage ailleurs. Libéré pour servir. Amen. Ce n'est pas seulement à l'église où nous devons nous tous. Je ne refuse pas. Si le Seigneur vous a appelé au ministère, nous avons un homme de Dieu qui comprend et qui voit, qui sait lire ce que le Seigneur a placé dans quelqu'un. Mais bien aimé, le grand travail que nous devons faire, ce n'est pas un travail que nous devons faire seulement à l'église. Là où nous travaillons, nous pouvons faire l'évangélisation facilement. Moi, je tiens à vous dire, bien aimé dans le Seigneur, moi, chaque matin, je travaille avec nos bien-aimés, je les ai déjà habitués. Chaque matin, nous parlons de Dieu. Amen. Nous n'avons pas seulement besoin, bien-aimés, de démontrer que nous sommes sauvés, mais à l'église. Mais Jésus dit à cet homme, va raconter ça à celle de ta famille. Est-ce que Jésus vous a réellement sauvé? Est-ce que Jésus vous a réellement libéré? Parce que si Jésus vous a réellement libéré, vous pouvez me poser la question. Pasteur, qu'est-ce que moi aussi je peux faire? Pasteur, qu'est-ce que vous remarquez que moi aussi je peux faire à l'église? Mais nous sommes là bien aimés dans le Seigneur. Nous avons nos filles. Nous sommes en train de souffrir pour le problème de l'interprétation. Nous sommes ici aux États-Unis. Nous avons besoin des interprètes d'anglais. Vous parlez bien anglais, mais vous avez peur de passer ici devant. Bien aimé, le premier pas a été toujours difficile. Amen. Le premier pas a été toujours difficile. Je me souviens le premier jour qu'on m'avait demandé d'intervenir dans une veillée de prière. Mais c'était comme si du moins on avait mis la chaudière sur moi. J'ai bégayé là, je ne savais pas quoi dire. Mais après c'était parti. Amen. Mais si toi tu crois que non, voilà, je veux seulement que le jour que je monterai sur la chaîne, je parle comme le pasteur Benoît parle. Je parle comme Tilidé se parle. Bien aimé, tu ne prêcheras jamais. La grâce qu'il y a sur le pasteur Benoît n'est pas la grâce qui est sur toi. Amen. Bien aimé dans le Seigneur, ma préoccupation ce matin, c'est d'exhorter chacun et chacune de nous, de mouver de là où il est, pour comprendre réellement que nous ne venons pas à l'église, pour que nous puissions rester pendant des années des bébés spirituels. Mais ma responsabilité, c'est de te faire quitter là où tu es, pour que tu comprennes que si toi tu es venu à l'église, si toi tu es en train de sacrifier ton temps, c'est parce qu'il y a un Jésus qui t'a libéré. Et ce que Jésus là attend de toi, c'est quoi? C'est le service. Le service là n'attend pas combien te dit, non, papa, toi tu vas faire ceci. Bien aimé, c'est que tu sens que tu peux faire. Lève-toi, fais-le. La Bible dit qu'un royaume de sacrificateurs, ce royaume-là des sacrificateurs dont Jésus-Christ est roi. Mais qu'est-ce que nous sommes en train de faire? Quand nous venons à l'église, vous trouvez qu'il y a un papier sur terre, par terre plutôt, vous ne le ramassez pas. Vous attendez, vous pouvez poser la question. Mais pasteur, qu'est-ce qu'on peut faire pour nettoyer cette capelle? Il y a de ces gens-là à qui Dieu a donné aussi les dons de donner. Bien aimé, c'est ta façon de servir le Seigneur. Tu donnes seulement ton argent. Toi, tu ne vas pas évangéliser. Je connais des gens qui donnent beaucoup d'argent. Ce ne sont pas des évangélistes, ce ne sont pas des pasteurs. Mais moi, par contre, je les appelle, ce sont des évangélistes. Parce qu'ils participent à cette évangélisation-là. Amen. Il faut toujours profiter pour que, quand on parlera de Dieu, quand on parlera de cette église, la gloire de Christ, par exemple, tel que nous sommes en train de regarder là-bas, qu'on dise que non, voilà, cet tapis ici, j'ai eu aussi ma contribution. Quand quelqu'un est en train de prêcher sur ce tapis ici, le Seigneur est en train de me bénir. Quand quelqu'un est en train de parler avec ce micro-là, moi je suis béni. Quand quelqu'un est en train de filmer là-bas, moi je suis béni. Parce que je suis libre et j'ai contribué à l'œuvre du Seigneur. Amen. Mais bien aimé dans le Seigneur, comment? Voyons notre façon de travailler. Combien de temps nous avons fait dans le Seigneur? Combien de temps nous demeurons le même? Nous venons à l'église comme je le disais avant. Nous participons au culte. Bien aimé, allez-y dans des églises de branhamistes, vous serez étonnés. Même s'ils sont à 4, vous croirez qu'ils sont à 1000. Quand la parole de Dieu passe,
Parfois, toi, tu es là-bas, tu dis, mais oh, parole, ces gens-là, ils connaissent comment répondre. Quand on prêche la parole de Dieu, il n'y a pas un amen. Quand on chante, tu ne chantes pas. Quand on danse, tu ne danses pas. Quand on prie, oh, cabon, bien aimé. Mais sors, reste chez toi. C'est facile. Parce qu'ici, quand nous venons, c'est pour adorer le Seigneur. Amen. Quand nous venons ici, c'est pour adorer. Il faut que quand tu viens, tu as des fardeaux. Mais quand tu entres dans ces lieux, comme notre papa Pierre le disait là, nous commençons à adorer un matin comme ça, il dit, ne rate pas cette partie ici. Il y a nos bien-aimés qui viennent bien après l'adoration. Je ne sais pas. Parce que pour moi, cette journée, c'est une journée qui est dédiée à l'adoration. Amen. Amen. Où nous reconnaissons seulement Dieu. Nous avons combien de jours? Nous sommes devenus comme nos églises mères, si je peux le dire. Là où les gens ne pouvaient aller à l'église qu'une seule fois. Nous avons pris cette habitude-là parce que nous sommes aux États-Unis. Nous prions les mercredis, nous prions les vendredis, nous prions les dimanches. Mais votre habitude maintenant, c'est seulement le dimanche. Bien aimé, et pendant les 7 jours, est-ce que vous avez même eu le temps de lire la Bible? Est-ce que vous avez eu le temps d'exhorter quelqu'un? Mais quand on va regarder combien de personnes tu as fait passer le colportage, ce sont 10 personnes, 15 personnes à qui tu as donné des informations de Dallas. Mais tu ne peux pas avoir les soucis de voir cet homme-là être sauvé. Amen. Libéré pour servir. Bien-aimé, sans cette preuve-là, la première preuve qui est la reconnaissance. Tu dis que quand je ne le fais pas pour moi. Je le fais parce que ce Dieu-là est mort pour moi. Jésus-Christ est mort. Voilà pourquoi je suis en train de le servir. Parce que ce que je suis, c'est lui qui a voulu que je sois.